Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Choc politique, pourquoi pas aussi choc budgétaire aussi. Vous continuez votre tour de France de l'argent jeté par les fenêtres. Cette fois, plusieurs étapes en une avec ce rapport de la Cour des comptes sur le recours des collectivités locales au cabinet de conseil. C'est un petit air de déjà-vu. Oui, souvenez-vous, en 2023, la Cour des comptes s'était alarmée du recours immodéré de l'État au cabinet de conseil, McKinsey, BCG et autres KPMG. Il y en avait eu pour 230 millions d'euros sur l'année 2022. La Cour des comptes a publié hier la déclinaison territoriale de son enquête. 4 cours régionales, celles d'Occitanie, de Nouvelle-Aquitaine, de PACA et de Polynésie française, ont examiné les pratiques de 16 collectivités, communes, départements ou régions qui représentent, mis bout à bout, 10 millions d'habitants. C'est un échantillon, mais pas piqué des verres. En 5 ans, ce panel a claqué 195 millions d'euros en prestations intellectuelles. Qu'est-ce que c'est les prestations intellectuelles ? Alors, des rapports, des études, des audits et des préconisations sur l'environnement, les transports, l'attractivité économique ou la gestion. Alors, tout ça n'est pas forcément inutile, mais plutôt que de le faire elles-mêmes, les collectivités délèguent ces rapports à des entreprises privées. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas trop expliquer pourquoi. La Cour des comptes estime que le recours au cabinet de conseil n'est pas toujours motivé ou justifié. Oui, selon elle, souvent, des tâches relevant des missions permanentes des collectivités pour lesquelles elles disposent des services structurés ont été externalisées. Exemple, la métropole de Montpellier a confié à un cabinet extérieur la mesure de la fraude dans les transports en commun, alors qu'elle a elle-même les ressources pour le faire. Autre exemple, la région Occitanie s'offre des experts de conseil stratégique en communication, alors que sa propre direction de la communication compte 67 agents, dont 14 chargés de projet, dont c'est précisément le job. Je résume, le contribuable paie 2 fois pour la même tâche. Il paie le fonctionnaire territorial qui est supposé l'effectuer et le cabinet de conseil qui l'effectue vraiment. Et tout ça relève de l'habitude. La Cour des comptes note que ce sont souvent les mêmes cabinets qui sont sollicités comme une sorte de routine. Est-ce que c'est bien fait au moins ? Alors, correctement, le plus souvent, ce qui est quand même la moindre des choses vu ce que ça coûte. Même si la Cour des comptes regrette qu'il n'y ait pas d'évaluation de ces travaux. Alors, sans généraliser, elle a quand même relevé quelques perles. Des collectivités qui se font refiler des diagnostics déjà livrés à d'autres et simplement copier-coller. Des rapports qui se contentent de reprendre des chiffres totalement publics comme ceux de l'INSEE ou de la police. Bref, il y a quand même un grand tri à faire dans tout ça. Et qu'est-ce que ça dit de la France ? Eh bien, d'abord que ça n'est qu'un échantillon. Ça laisse imaginer ce qu'on découvrirait si on passait l'intégralité des activités des collectivités territoriales au peigne fin. Ensuite, que l'administration territoriale obèse n'a plus aucune vision de ce qu'elle sait faire ou de ce qu'elle peut faire. Et donc, dans le doute, par facilité, par flemme, elle paye avec l'argent de tous pour pallier son impotence. Et puis enfin, même si dans les budgets étudiés, ça représente moins de 2%, ces recours au cabinet de conseil, ils n'ont cessé d'augmenter, plus 20% entre 2019 et 2024. Et ça, alors même que les alertes sur la descente aux enfers des finances publiques se multiplient. Tout ça, c'est le symptôme du grand je m'en foutisme de l'argent des contribuables. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.